Alors après cette magnifique petite pause champêtre, puisque on va pas filmer nos tests dans le salon, mais si possible dans des endroits sympathiques. Aujourd'hui, une chaussure de trail. Il s'agit de la Pearl Izumi Emotion Trail N1. Alors Emotion parce que ça fait un jeu de mots sympa avec émotion et mouvement. Trail parce que c'est une chaussure de trail. Et N1 puisque c'est le plus petit modèle sans support de chez Pearl Izumi. Il y a la N1, la N2 qui est un peu plus amortie au niveau de la semelle. Et ensuite vous avez de mémoire une M1 avec un support de pronation. Donc c'est le plus petit modèle de chez Pearl Izumi, qui est une marque qui est assez nouvelle sur la course à pied, qui appartient de mémoire au groupe Shimano, donc qui est plus connu pour son matériel de vélo. Mais depuis je pense 2-3 ans, ils sont sur le marché de la chaussure de running, avec notamment ce modèle. Ils ont un équivalent en route. Alors c'est une chaussure, comme vous pouvez le constater, assez simple. Le haut est constitué d'un tissu qui est assez flexible, assez respirant, qui évacue assez bien l'eau, avec un support de talon qui n'est pas très haut. Si la caméra arrivait à faire le point, ça serait pas mal. Non, voilà. Donc ici il y a un support rigide qui est pas très haut. Ensuite, nous avons dans la semelle ce que Pearl Izumi appelle un drop variable. Alors, les explications ne m'ont pas paru très claires. Le drop est considéré comme changeant avec le déroulement de la foulée. Donc soi-disant, on est de mémoire, on doit être à 1 mm au moment de l'impact, et au milieu de la foulée, on est à 4 mm et demi. Mais bon, j'imagine qu'à peu près toutes les chaussures ont des matériaux qui se compriment au moment des impacts. Elle a été mesurée en statique, on va dire. Je crois l'avoir vue à 7 mm de drop. C'est une chaussure qui est relativement flexible, même s'il y a une plaque de protection contre les cailloux intégrée dans la semelle. C'est pas une chaussure avec un grip énorme. Vous pouvez voir les crampons qui sont corrects, mais ça n'est pas une chaussure pour la boue, ça c'est certain. C'est une chaussure qui est assez légère, elle doit faire 270 grammes à peu près, quelque chose comme ça. L'amorti est également assez il est ni mou ni ferme, on est entre les deux. Un amorti quand même assez correct vu le poids de la chaussure. Et autrement, c'est une chaussure, on va pas lui donner un terrain de prédilection. Elle est bien sur, même si bon, pas la grosse montagne, mais elle est bien sur les chemins. Elle peut faire un petit bout de route sans trop de problèmes. Le grip est quand même bien. Elle est assez souple, donc ça permet d'avoir une foulée assez rapide. Elle est relativement réactive. C'est le plus petit modèle de chez Pearl Izumi. Donc c'est le genre de chaussures qu'on va prendre pour aller faire un petit peu toutes les sorties. Je m'en sers pour des sorties de 5 à 25-30 km sans trop de soucis. Pour aller prendre un café, je mets mes N1. Pour aller prendre la douche, je mets mes N1. Pour aller chercher du pain, je mets mes N1. Donc c'est le genre de chaussure qui est ultra polyvalente. Même pour faire un bout de route, ça poserait pas trop de problèmes. Il y a 2-3 petites astuces qui sont sympathiques, comme vous avez pu le constater ici. Il y a une petite boucle pour passer la chaussure. Et ce qui est également bien trouvé, comme on peut le voir ici, c'est qu'il y a ici un passant pour les lacets, mais il y en a également 2 ici sur le haut de la languette. Un ici et un là.
Ça permet de vraiment bien centrer la languette. Elle va pas partir sur un côté comme ça ou comme ça arrive parfois sur d'autres chaussures. Par contre, la languette ici n'est pas attachée sur le haut de la chaussure. Donc les petits cailloux, la poussière, tout ça peuvent s'inviter dans votre chaussure. Évidemment, comme vous pouvez le constater, la chaussure est bien dégueulasse. On ne présente pas de chaussure de course à pied propre sur pas après pas. C'est une chaussure qui a bien servi, qui doit avoir 150 km minimum. Et globalement, non, je suis très content. On la trouve aux alentours. Bon, c'est un prix assez classique. On la trouve aux alentours de 120 € en tarif normal. Et en cherchant un petit peu hors misée, vous la trouverez aux alentours de 85 € peut-être. Donc c'est pas une chaussure, hélas, qui est facile à trouver ou à essayer en France. Pearl n'étant pas extrêmement distribué. Ce qui est dommage, ils font de bonnes chaussures, qui sont des chaussures assez simples. Pour les gens qui ont une foulée plus orientée médio, c'est des bonnes chaussures. Donc ça mérite de s'y intéresser. Idéalement, essayez-les quand même. Il y a des différences notables de confort entre des N1 et des N2, que ça soit route ou trail. Mais en tout cas, ça mérite le coup d'œil. Voilà.